Bonjour à tous, je vous salue mes frères et sœurs, partout où vous êtes dans le monde entier. C'est toujours moi le frère Yul. Je viens aujourd'hui vous partager ce message que j'ai reçu par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Lorsque j'ai ouvert ma Bible, le Saint-Esprit m'a dirigé vers ce passage précis qui se trouve dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, du verset 12 à 18, où l'apôtre Paul parle. Il adressait cette lettre aux Éphésiens. Il parle à ces chrétiens-là. Il dit, chapitre 6, verset 12 à 18. Parce que nous avons à combattre non pas contre le sang et la chair, mais contre les gouvernements, contre les autorités, contre les maîtres mondiaux de ces ténèbres, contre les forces spirituelles méchantes dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, pour qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et, après avoir accompli toutes ces choses, tenir bon. Alors, tenez bon avec la ceinture de la vérité autour de la taille, revêtue de la cuirasse de la justice, et les pieds chaussés du zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. En plus de tout cela, prenez le grand bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du méchant. Acceptez également le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Tandis que, par toutes sortes de prières et de supplications, vous priez en toutes circonstances en esprit. Et pour cela, restez éveillés, en faisant constamment des supplications pour tous les frères. Voici le passage à laquelle le Saint-Esprit m'a indiqué. Et je suis poussé à vous exhorter, frères et sœurs, à prier dans ce temps difficile. Par-ci, par-là, il y a des choses qui se passent dans le monde. Et certains d'entre nous vivons des situations difficiles. Peut-être persécutés, peut-être... peu importe. Mais ce passage nous dit que nous avons à combattre non pas contre le sang ou la chair, mais contre les puissances des ténèbres. Le Saint-Esprit veut que nous nous levions dans la prière, dans ce temps difficile, à combattre dans la prière contre les puissances des ténèbres, à déclarer, à prendre autorité sur ces mauvais esprits-là, ces esprits impurs et ces anges déchus, à déclarer sur eux le feu du ciel, à déclarer sur eux la victoire par le nom de Jésus-Christ, à déclarer sur eux le sang de Jésus-Christ, car le sang de Jésus-Christ est le sang de l'alliance que Dieu a faite avec tous ceux qu'il aime, tous ceux qui viennent reconnaître son Fils par la foi. Le nom de Jésus-Christ est le seul nom qui a été donné sous la terre, sous le ciel, excusez-moi plutôt, sous le ciel, par qui n'importe quel humain peut être sauvé. L'Esprit nous exhorte à prier une prière forte de guerre spirituelle, à être en guerre en prière, à être en guerre, intensément prier, intensément combattre, intensément déclarer la destruction de ces puissances, intensément déclarer le feu de Dieu venir les vaincre, à déclarer que Jésus-Christ a la victoire,
car il a tout accompli sur la croix, en triomphant de ses puissances à la croix. Le Fils de Dieu a la victoire et nous avons la victoire. Il est temps que nous nous levions fortement de la prière pour le déclarer contre ces puissances des ténèbres, pour dire que vous, démons, toi, Satan, tu n'as pas la victoire, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ me protège, il m'a lavé, il m'a purifié et je suis justifié par son sacrifice. L'Esprit nous exhorte aussi à nous repentir, même si nous ne sentons pas dans notre conscience que nous avons péché. Mais nous devons le faire justement pour l'acquisition de notre foi qui est proche. Ceux qui seront enlevés durant l'enlèvement, ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui se seront beaucoup repentis. Ce sont ceux qui auront lavé leurs robes, comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Ce sont ceux qui n'auront pas aimé leur vie, qui n'auront pas aimé ce monde-ci. Ce sont ceux qui seront rapprochés de Dieu, rapprochés de Jésus-Christ, au pied de sa croix, implorant son pardon, implorant sa purification, implorant que son sang coule sur lui, au pied de sa croix. L'Esprit nous demande d'être en guerre spirituelle par la prière et d'être en repentance, en sanctification. Oui, le monde est influencé par ces esprits mauvais. Et ce monde veut notre ruine, ce monde veut notre mort. Il veut que nous chutions, il veut que nous abandonnions. Mais nous n'abandonnons pas. Combattons les véritables ennemis que nous ne voyons pas, qui sont invisibles. Qui sont ces mauvais esprits-là? Combattons-les. Dieu, par son Esprit Saint, fait un appel à la prière spirituelle, de la guerre spirituelle contre ces mauvais esprits. Toi, mon frère, toi, ma sœur, chrétien dans le Christ, toi qui cherches Dieu à l'aube ou dans les heures tardives de la nuit ou à l'aube, toi qui aimes Dieu sincèrement, toi qui aimes le Père, je t'invite à prier intensement et à vaincre ces puissances des ténèbres qui peut-être sont dans un domaine de ta vie, tu ne le sais pas. Mais l'Esprit nous exhorte à prier contre eux. L'Esprit nous exhorte à les vaincre. Car la victoire, notre Seigneur l'a déjà obtenue. Et nous venons juste le prendre dans nos mains, car Jésus l'a. Alors, repentons-nous pour que Dieu voie que nous avons lavé notre robe. Pour que Dieu voie que nous sommes éveillés et que son retour, nous l'attendons grandement. Car tous ont péché, sont privés de la grâce, de la gloire de Dieu. Alors, repentons-nous, sanctifions-nous dans le sang du Christ, pour que, par cette faveur imméritée, nous soyons sauvés et nous soyons enlevés. Et demandons à Dieu dans la prière également qu'une huile d'onction supplémentaire nous soit versée, pour que nous ne soyons pas du camp des vierges folles, mais que nous ayons toujours une réserve d'huile abondante. Une réserve d'huile pour que le jour et l'heure précis du retour du Seigneur, nous soyons sauvés, nous soyons pris, car Dieu verra la lumière en nous, que notre lampe est allumée, qu'elle est brillante. Voilà ce que le Saint-Esprit, par ce passage, nous exhorte à faire. Prier, vaincre l'ennemi par la prière
et vaincre nos mauvaises habitudes par la repentance et appeler le changement qui vient de Dieu. Alors, frères et sœurs en Christ, je veux clôturer ce témoignage, ou plutôt ce message, par la prière. Père céleste, mon Père adoré, je remets ce témoignage à tous mes frères et sœurs, ceux qui sont touchés par les paroles qui viennent non pas de moi mais de toi. Ces exhortations qui viennent de toi. Et je te prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, agis puissamment et fortement au milieu de nous. Agis puissamment et fortement en nous, en chacun de tes enfants que tu as placé ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint nous guide toujours dans ce droit et bon chemin, à ne nous écarter dans aucune façon, et à se tenir toujours vigilant. Nous devons être sobres et faire attention, car le diable se cache dans les détails. Alors Seigneur, donne-nous ton zèle, donne-nous ta force, donne-nous ta sagesse et ton discernement, ce discernement spirituel. Père, par ton Fils Jésus-Christ, Jésus, Seigneur et Sauveur, viens nous aider à comprendre, à vivre pour toi, à avancer et à patienter jusqu'à l'heure précise, au jour et à l'heure précise de ton retour. À ne point nous laisser manipuler ou tremper dans ces derniers jours, car je suis témoin et je le vis. Le diable essaye par tous les moyens de nous atteindre, même dans les plus petits détails. Il essaye de nous tendre un verre d'eau pour ensuite nous faire boire un tonneau après. Nous devons être vigilants, conscients et sobres pour voir venir les ruses et les duperies du malin. Seigneur, protège-nous. Seigneur, que ton esprit nous touche. Nous voulons sentir ta présence. Lorsque nous prions, nous faisons appel à ton Esprit Saint. Nous faisons appel à ta grande chaleur qui vient nous envelopper. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis, je te remercie, que ton nom soit sanctifié. Le nom du Père soit sanctifié. Le nom du Fils soit honoré. Que le Saint-Esprit soit remercié. Applaudissez notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ô grand roi, nous attendons ton retour. Nous attendons ton retour. Donc, au nom du Père Céleste, au nom du Fils et de l'Esprit Saint, je fais la volonté de mon Père en partageant ce message. Et je vous remercie, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia.